Bien le bonjour à tous. Bon bah je crois que ça va être l'épisode 11 ça. Si je me trompe pas on doit être à l'épisode 11. Eh ben encore des problèmes de batterie. Bon bah, je revenais au car ce matin, tranquille, je dis je vais bricoler un petit coup. Il démarre pas. J'en ai marre. Bon, du coup j'ai démonté. Bon, ça fait 15 jours que je l'avais pas mis en route et puis on a toujours ce problème avec ce fusible D13 là. Il faut que je mette un vrai coup de batterie. Je vais vous montrer parce que c'est insupportable. Je vais quand même enlever ce fusible parce que Kevin, mon ami Kevin, m'a dit d'enlever le fusible D13. Ça m'enlèvera le chronotachygraphe et l'éthylotest, je crois. Ça désactive les deux, donc ça évite de bouffer des batteries pour rien. J'ai remis en charge. J'espère que mes batteries n'ont pas claqué parce qu'elles sont neuves. Bon après, j'espère pas quand même. Je vais m'occuper de ce fusible. Je vais mettre à charger, puis j'espère que je pourrai le faire redémarrer. Et ben, du coup, je vais continuer mes bois. Et puis on le bougera plus tard. Allez, à tout à l'heure, je vous montre. Voilà, donc j'ai mis en charge la batterie. Bon, je les mets en 12 parce que moi j'ai un chargeur en 24, mais il veut pas me prendre la charge en 24. Donc j'ai débranché. Je vais le passer en 12, je vais faire une par une. Je vais démonter toute cette tôle là. Et là derrière, je dois avoir mon fusible de chronotachygraphe et d'éthylotest parce que dans tous les cars en fait maintenant vous avez un éthylotest, en fait il faut souffler avant de partir, et le chronotachygraphe qui enregistre, c'est la boîte noire du car. Voilà, bon je remets ça en route, je vais continuer le bois, je vais prendre mes mesures et puis on verra le pourquoi du comment. Ça m'embête un petit peu. Allez, à tout à l'heure, salut. Bon bah ça a l'air de prendre la charge hein, doucement mais sûrement. Bon, je me suis attaqué à ça. Quand je vois ça j'ai peur. Et apparemment c'est là derrière. Donc j'ai regardé là-dedans, vous avez des carrés qui ressemblent à des carrés de porte d'entrée. Donc j'en ai pas. Donc j'ai pris un tournevis. Et là on va voir, ça doit être là-dedans. Ah bah ça fait peur quand même. Ouh Fabrice, faut pas que tu fasses de bêtises là quand même. Parce qu'il faudrait peut-être qu'il redémarre quand même le jouet. Ah ouais, il y a du monde là-dedans. Alors mon ami Kevin m'a dit le D13. Alors où c'est qu'il est là-dessus? Il est là. Vous voyez un peu. D13, voilà, donc c'est coupe batterie et vous avez le logo pour le chrono. Donc ça doit être celui-là, il m'a dit. Donc D13, D27, D30. Ah oui, il est bien caché, il est juste là. Voilà. Donc à mon avis, il va falloir que celui-là, on lui enlève les oreilles. On va essayer de pas tout casser. Je vous pose. Est-ce que si je vous pose comme ça, vous voyez quelque chose? Hop. Ah non. Bon, mon tournevis plat. On ne sait pas casser parce que c'est chiant après quand c'est pété. Hop là. Bon bah vous voyez, en fait, c'est les fusibles pour l'écart. Je vous reprends. C'est un fusible en fait. Donc je l'ai enlevé dans mon vis. Ah, c'est un bouton test, comme à la maison. Sauf que c'est pour un car. Au moins comme ça on voit quand il saute. Ça c'est bien fait par contre. Hein. Oh, il ferait ça dans les voitures, on gagnerait du temps. Voilà, c'est un fusible et en fait bah, vous avez un disjoncteur dessus. Donc ça c'est parfait. Quand on appuie, clac. Ça c'est ingénieux. Donc voilà, on l'a enlevé. Bon, bah, je vais attendre que les batteries chargent. Je vais le laisser là-dedans. Par contre là j'ai un peu d'eau. Il faudrait peut-être que j'y aspire ou j'y nettoie. Comment aller rentrer là? Puis j'ai un petit point de rouille là. Bon, on va réparer ça. C'est pas grand chose. Il n'est pas bien abîmé hein, quand même. Il est en bon état ce petit car. Bon, allez. Et ben moi je vais laisser charger les batteries. Je me suis occupé de ce D13. On va le ranger à un endroit pour surtout pas le perdre. Par exemple là dedans. Si je le cherche plus tard, hein, vous me direz que je l'avais mis là. Ah, je rigole. Et puis on continue. Bon, bah, enfin bref, il y avait quand même du monde. Allez, je vous embête pas 2 heures avec mes fusibles. Mais je pense que ça peut servir à beaucoup de monde, ce fusible D13, juste en dessous de la marche. Voilà les gars. Allez, bonne journée. Et ben voilà, on arrive à la fin de l'année. On est le 31 aujourd'hui. Je sais pas la vidéo quand, peut-être demain. Et ben voilà, donc j'ai fait les métaux comme je vous avais dit, tout est nettoyé, tout est propre. Je suis allé chercher mon bois. Donc peut-être avec un peu de motivation, je vais peut-être en faire un peu, pas ce soir, mais demain. Je pense demain je vais pouvoir en bricoler un petit peu. Et puis voilà, bon voilà, hein, je vous montre. J'ai pris 3 bons paquets de litho. Déjà j'ai de l'occupation à 30,5 et 15 normal en 4 mètres. Déjà on va pouvoir avancer un peu. J'ai remis en route, vous allez l'entendre, là il tourne. Démarrer au quart tour, donc c'était bien les batteries. Hein, donc j'ai enlevé mon fusible D13 comme j'avais prévu. Et donc ça venait bien de ça.
Donc voilà, consommation de chronotachygraphe et d'éthylotest, je pense. Et puis il y a un peu tout. Je pense que là-dessus, il y a la radio, il y a tout parce que j'ai plus rien qui fonctionne. Donc je pense que ça vient de ça. Et puis au moins comme ça, au moins comme ça, peut-être que les batteries dureront plus longtemps. Voilà, voilà. Bon, et écoutez, on a passé une bonne année 2022. J'espère que la 2023 sera que meilleure et que je finisse tout ça. Et que je puisse vous le montrer. Mais je vais y arriver, je vais me battre, je vais y arriver. Donc je vous souhaite tous de faire passer un excellent réveillon. Faites bien la bringue. Ceux qui boivent. Bien le bonjour les amis. Ça on l'oublie pas. Bienvenue en 2023. Et bonne année bien sûr. Bon, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Et que vous avez profité de vos proches, votre famille. J'ai plein de polystyrène dans les cheveux, plein de sueur. Parce que je travaille déjà au Caire. Bah oui, on va pas rester... ça va pas se faire tout seul, hein, on va pas rester à rien faire. Donc, je suis revenu au Caire aujourd'hui, bricoler un peu. J'ai pas beaucoup avancé pour moi, mais j'ai fait le plus chiant. Prendre les épaisseurs des murs et puis commencer à mettre mes litos pour le long des murs. Donc c'est hyper long à faire parce qu'il faut que ça soit nickel droit. Je vais vous montrer au moins comme ça au moins vous verrez ce que j'ai fait. Donc voilà. Bon, j'ai commencé à avancer un peu les bois. J'ai acheté ça. Alors ça, j'ai payé ça une petite centaine d'euros dans un bricocage vers chez moi. Et franchement, je regrette pas du tout mon achat. Une petite scie à onglet. Après, on verra le temps que ça dure. C'est pas une marque, c'est rien, mais pour couper du lito, je pense qu'il y en aura bien assez et ça fait gagner un temps phénoménal. Bon, on s'attarde pas là-dessus. Donc voilà, j'ai commencé à fixer mes bois. Bon, j'ai bien avancé même. Bon, j'ai ma chef qui est venue me donner un coup de main, donc c'est tellement agréable de travailler à deux. Pour le moment, elle veut pas trop encore être sur les vidéos. Donc, voilà, on a commencé, on a fixé les tasseaux. Là, c'est un bois provisoire que j'ai mis parce que le prix du bois, on gaspille pas, donc on coupe, on recoupe. Et au moins comme ça, je me retrouve avec un mur vraiment de niveau. J'ai failli tomber, la porte est ouverte. Voilà, un mur vraiment de niveau, c'est ce que je voulais. Une bonne épaisseur, je dois avoir une dizaine d'épaisseurs de mousse. Donc moi, voilà, je mets pas de styro dur. Je vais teinter la vitre avec un film. Ou avec une peinture noire, je pense, pour la première fois. Et après, je mets de l'Armaflex, comme il a mis Mike, de Voyager Camping-Car. Comme ça, au moins, si un jour j'ai besoin de changer la vitre, il m'a dit, il n'y a aucun problème, ils peuvent t'enlever la vitre de l'extérieur et te la changer. Donc, au moins, ça abîme pas l'isolation. Et donc, voilà, quoi. Donc, j'ai mis tous mes bois bien droits, bien de niveau. Comme ça, au moins, je vais avoir un mur parfait, quoi. C'est ce que je veux. J'ai mis un bois là, donc il est jointé au silicone, quoi, à la colle, je me rappelle plus. Enfin bref, vous m'avez compris. Et plus vissé avec des grandes autopaires, des bonnes vis, hein, ça tient bien. Voilà, j'en ai mis 4-5 sur la longueur. Ça au moins pas de problème. Derrière la vitre, elle va rester. La vitre, je veux la garder en vue panoramique. Donc du coup, elle, je vais l'habiller par là. Et puis en haut à peu près pareil. Donc voilà, celle-ci elle va devenir noire, celle-ci elle va devenir noire, celle-ci aussi, celle-ci de derrière aussi, celle-ci de la chambre des enfants aussi, celle-ci elle va rester, donc elle va être coupée là, voilà, donc là j'aurai une petite tablette, je la laisse comme ça, et après fenêtre de cuisine pareil, après on laisse tout ouvert, donc pour le moment c'est prévu comme ça, sur les plans pour le moment, voilà, l'aménagement va se retrouver à peu près comme ça, bon, vous verrez par la suite, hein, on va pas divulguer tout de suite. Et puis surtout qu'il n'y a rien de fini pour le moment. Donc, allez, je continue un peu mon travail.
fait confiance aux caméras, bah il faut pas. Bah, écoutez, vous n'aurez pas vu grand chose de ce que j'ai fait. Ça a coupé au bout d'à peine 10 minutes de vidéo. Vous avez dû voir, l'accéléré a été très rapide. Et ben voilà. Bon, puis de toute façon, hein, vous savez comment c'est. Hein, vous avez vu que j'en ai posé 3. J'en pose 40 ou 3. Le résultat est pareil. Bon, c'est très intéressant à faire. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Puis que quand je me suis rendu compte que ça marchait pas. Et j'ai continué quand même parce que j'étais en colère que ces vidéos fonctionnent pas. Mais bon, j'ai pas fini. Je vous referai un accéléré après. Allez, je vous montre ce que j'ai fait. Voilà. Bon, j'ai déjà bien avancé du coup. J'ai passé une bonne partie de la nuit. J'étais bien dans mon car avec ma petite radio. Il faisait pas froid, donc voilà, j'ai bien avancé. Hein. J'ai fait tout ce côté. Là, j'ai commencé à me fixer, à mettre tous les tasseaux de partout. Puis là, je me suis arrêté là. Bon, il faut que je démonte encore cette partie là. J'ai fait ce côté, donc là, c'est fini. Là, il me reste tout ce côté à faire. Là, j'ai fait la taille de mes fenêtres, comment elles vont finir. Donc là, en haut, bien sûr, ça va être fermé, moussé, isolé. Les poteaux, pareil. Et là, on remousse. Donc les fenêtres auront cette taille, un peu une taille panoramique. C'est ce que je voulais. Je voulais du panoramique, je voulais pas de la grosse vitre. Et donc tout l'arrière du car est noir. Il me restera juste la panoramique arrière. Et les côtés sont noirs. Voilà, allez, je continue ça. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Ça fait bien 2 heures, 2 heures et demie que je suis après. Et ben voilà, j'ai bien avancé, donc j'ai fini tout ce côté. Voilà. Tout ce côté est terminé. Je suis bien content parce que sacré boulot quand même. Et j'attaque celui-là. Bon, j'ai bien attaqué déjà. Hop, j'ai déjà fait 2 fenêtres et puis là j'attaque la partie de devant. Donc c'est vraiment long à faire parce que là. Et il faut que ça arrive pile poil en fait. Donc c'est un peu plus compliqué que faire de la ligne droite quoi. Voilà, là vous avez tout, il y a tout ce bazar. Alors il faut essayer de tout aligner propre pour que ça finisse nickel. Comme j'ai fait là. Voilà. Au moins comme ça, là ça attendra la mousse. Puis une fois que la mousse sera remplie, voilà, j'aurai plus qu'à habiller avec ma finition que je vais mettre. Donc, je sais pas si je mets de l'alu sandwich, de l'alu Dibond, du PVC, du bois, je sais pas encore. Voilà, et donc voilà les fenêtres panoramiques. Bon, ça c'est des bouts que je vais enlever. C'est juste pour dire que avec l'humidité, que les cadres ne bougent pas en fait. Ça reste bien nickel. Voilà, au moins, ça prend la forme pile poil de l'épaisseur que je veux. Voilà. Bon allez, je vais continuer ce côté. Et puis voilà, on aura bien avancé pour aujourd'hui. Bon, il s'est mis à pleuvoir. Bon, j'ai même pas envie de sortir. Allez, on continue. Bon, voilà, après une bonne journée, et maintenant on dit stop. Et puis on va monter cette vidéo parce que j'ai un peu de retard avec les fêtes. Donc voilà, bon, j'y manquera plus que les petits bouts tout en haut à mettre. Mais dans l'ensemble, ça a bien avancé, je suis bien content. Et voilà. Allez. À plus dans le bus, les amis. Ciao.